Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Fenerbahçe contre Manchester United. C'est un match qui a lieu ce jeudi 24 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de cette Ligue Europa. Alors Fenerbahçe, c'est le 13e du classement qui reçoit Manchester United le 21e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la Ligue Europa. On verra également les grandes lignes de cette nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes. On enchaînera par les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on verra également le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Fenerbahçe et de Manchester United, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Foot et Canal+ Live 3. Et donc, au classement, c'est vrai que Fenerbahçe est 13e avec 4 points en 2 matchs, une victoire, un nul, aucune défaite, 3 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 5 différences de buts. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc c'est vrai que Fenerbahçe est très bien parti pour l'instant. Manchester United de son côté est 21e avec 2 points en 2 matchs. Ils ont fait 2 matchs nuls, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, 0 de différence de but. Alors vous voyez, les matchs nuls, ça ne va pas payer. Il va falloir gagner des matchs parce qu'ils sont limite de ne pas être dans les 24 parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls. Au niveau des résultats et du calendrier, Fenerbahçe a commencé par une victoire à domicile contre Union Saint-Gilloise 2-1, puis ils ont fait un partout à FC Twente, et là ils reçoivent Manchester United, ils iront à Z Alkmaar, au Slavia de Prague, ils recevront l'Athletic Bilbao, Lyon, et ils iront à Midtjylland. Manchester United a commencé par un match nul, un partout contre Twente, alors Twente a fait 2 matchs nuls contre ces deux équipes, c'est marrant, un partout. Ensuite Manchester United a fait un 3-3 à Porto. C'est un très gros match, joue à Fenerbahçe, recevra le PAOK Salonique, Bodo Glimt, ira à Victoria Pilsen, recevra les Glasgow Rangers, puis ira au FC Steaua Bucarest. Alors le classement des meilleurs marqueurs dans cette compétition, il n'y a pas de joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 18 premiers, donc il va falloir attendre un petit peu que ça se décante. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Fenerbahçe, 5 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 21 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors Fenerbahçe, la seule défaite c'est contre Galatasaray, mais à domicile 3. Sinon à domicile, vous voyez, ils ont battu Union Saint-Gilloise 2-1, donc ils ont perdu contre Galatasaray. Ils ont battu Allianz-Sport 3-0, et ils avaient fait un partout contre Lille. Ils ont peu joué à domicile ces derniers matchs. Après, ça reste une équipe quand même très solide. Sur 10 matchs, ils ont perdu qu'une seule fois. Donc attention, et contre Lille, ils avaient fait un partout. Manchester United, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 17 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 4 de différence de but. C'est pareil, sur les 7 derniers matchs, ils ont perdu qu'une seule fois, à domicile contre Tottenham 3-0. Il y a un peu de mieux, on va dire, sur ces derniers matchs, mais c'est quand même une début de saison très très compliqué pour Manchester United. Ils prennent beaucoup de buts, ils arrivent à en marquer un peu plus. Là, ils restent ce week-end sur une victoire contre Brentford 2-1, mais c'était à domicile. À l'extérieur, ils restent sur un 0-0 à Aston Villa, 3-3 à Porto, 0-0 à Crystal Palace, et ils ont gagné 3-0 à Southampton. Avant, ils avaient perdu 2-1 à Brighton. Sur les 4 derniers matchs, c'est quand même 4 matchs de suite sans défaite à l'extérieur. Par contre, là, c'est quand même à Fenerbahçe. Mais je sais pas, mais je verrai à nouveau un match nul entre ces deux équipes. Je verrai bien un 2-2. Après, voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, les deux équipes joueraient en 4-2-3-1, avec pour Fenerbahçe, gardien Livakovic, joueur de champ, Osayi, Samuel, Bekao, Djikou, Muldur, Fred, Amrabat, Tadic, Zimanski, Saint-Maximin et En-Nesyri. Et pour Manchester United, on aurait en gardien Onana et joueur de champ Mazraoui, Delight, Martinez, Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte, Rashford, Eriksen, Garnacho et Ojlund. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 24 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue Europa 2024-2025. Fenerbahçe, le 13e du classement, reçoit Manchester United, le 21e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.